recording. Là, j'ai mis mon micro. Je sais pas, j'ai pas vérifié s'il y avait de l'écho, mais c'est au cas où. C'est très bon. Et... En tout cas, pour moi, c'est bon. Ok, super. Ok, super. Donc tu m'avais dit que tu voulais pas embrouiller les dragons parce que tu avais Kairos, mais tu avais plusieurs choses. Autre chose, de quoi il s'agit? Ben, en fait, on travaille sur une autre de nos IP qui s'appelle Ali pour l'instant, mais c'est un nom temporaire. Là. C'est une application aussi qui utilise le vidéo modeling, la séquence de tâches, mais plus dans un contexte d'employabilité pour des personnes adultes. Puis en fait, c'est ça, on voulait pas avoir à présenter 2 puis 3 produits, tu sais, puis tout mêler les personnes. Puis on travaille aussi, tu sais, Keros, présentement, il s'adresse à la gestion des routines. On est en train de travailler à l'intégration du suivi de la médication. Donc, puis ça aussi, tu sais, encore une fois, on voulait pas amener ça puis le mêler les routines avec la médication. Fait que il y a différentes fonctionnalités sur lesquelles on savait qu'on allait travailler ou qu'on travaillait, mais qu'on pouvait juste pas amener ça puis essayer de tout décortiquer ça. Tu sais, c'est rapide. Là, nous, ça a pris 20 minutes à peu près l'entrevue avec les dragons, tu sais, puis on Mhm. coupait ça au montage, mais ça a été très, très rapide. Je dis 20 minutes, peut-être 30 minutes, là. Mais tu sais, on ne savait pas trop non plus à quoi s'attendre. On nous disait, ben prévois, tu sais, ça peut durer entre 10 minutes puis 2 heures. Wow, Et on s'entend que la marge est très, très, très grande. c'est sûr. Puis on était plusieurs entreprises dans cette journée-là là, à faire les présentations puis tout ça. Fait que puis nous, on était peut-être dans les derniers ou l'avant-dernière. En tout cas, fait que tu sais, on voyait qu'il y avait des gens qui prenaient vraiment beaucoup de temps. Puis j'imagine que c'est par rapport à l'intérêt aussi que les dragons ont envers le projet, plus que tu sais, ou leur compréhension du projet, tu sais, moins qu'ils comprennent, plus qu'ils vont poser des questions. Puis peut-être qu'effectivement, si ils n'ont pas d'intérêt, ben ça va finir plus tôt. Fait que nous, on était autour d'une trentaine de minutes. Mais c'est ça, dans notre préparation, il fallait être capable de s'adapter et d'être agile en fonction de OK, est-ce qu'ils ont beaucoup de questions ou ils n'ont pas beaucoup de questions pour faire vraiment passer le message qu'on souhaitait passer, là, tu sais. Donc tu t'étais bien préparé, tu avais bien Oui, on était révisé. bien préparés. Si j'ai un conseil à donner, se préparer, c'est vraiment important dans toute présentation, dans tout pitch, c'est vraiment important. Tu sais, d'avoir, tu sais, savoir c'est quoi le visuel que tu voulais utiliser, tu sais, savoir c'est qui que, c'est comme pour nous, on est allé là en famille, là. J'étais allée là avec mon conjoint, j'étais allée avec mon garçon, puis, tu sais, c'était vraiment le storytelling familial qu'on voulait adresser. Puis oui, on a pratiqué, tu sais, j'ai pratiqué devant mes collègues, j'ai pratiqué, tu sais, puis la production des dragons aussi nous avait fait pratiquer à quelques reprises avant, fait que, tu sais, de prendre les commentaires que les personnes te donnent, puis de les ajuster avec ce qu'ils te donnent comme conseil, parce que quand tu arrives à l'émission, à l'enregistrement, les dragons, ils n'ont aucune idée t'es qui, ils n'ont jamais entendu Mhm. parler de toi, là. Ah, Fait que même faut pas qu'ils avant en comprennent. production ni rien. Ok. Non, non. On est dans des ententes de confidentialité à signer, puis dans le fond, je pense que l'objectif principal de ces ententes-là, c'est de justement de pas teinter la décision qui va être prise ou comment qu'elle va être prise, tu sais. Fait que il faut vraiment pas que l'information arrive au dragon avant l'enregistrement puis qu'ils sachent ah ben ok telle entreprise vient pitcher, tu sais. Fait qu'il faut vraiment qu'ils soient eux comme complètement vierge de pensée sur l'entreprise qui est en avant de eux là, puis qui Et présente. puis Là. ça aide la mise en scène aussi de voir les réactions et les émotions des dragons. Oh non, celui-là il est pas bien, celui-là il est Absolument. bien. Donc il faut Absolument, beaucoup c'est ça. vraiment, c'est vrai, t'as un bon point, c'est vraiment plus authentique là, de cette façon-là. Là. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, tu sais. Je veux dire, c'est pour ça que le montage existe, j'imagine. Ouais, c'est sûr. Les gens descendent des escaliers plus vite, et puis c'est plus facile. C'est ça. Ou, tu sais, moi, ça, écoute, c'était un de mes gros stress, là, descendre les escaliers sans me planter, là. Moi je Je vois sais souvent pas les pourquoi ils émissions. mettent des escaliers. Ils mettent des escaliers partout avant, en arrière pour partir, pour redescendre. Je sais pas pourquoi ils mettent des escaliers, c'est stressant. Tu sais, je veux dire, puis c'est des escaliers avec des trous. Ah, ok. Fait que là, faut pas que tu mettes de talons, parce que si tu mets un talon, puis ton foutu talon, il reste dans le trou, c'est fini. Fait que, Ouais, mais je en tout cas, comprends. bref. Mais c'est ça. Mais c'était une super belle expérience, honnêtement. Tu sais, les personnes, les 5 dragons étaient tous très humains. Tu sais, même avec mon garçon, tu sais, à un moment donné,
ils ont été capables, parce que William était stressé, t'as même pas idée, là. T'sais, moi-même, j'étais stressée, lui, il était stressé à peine à la planche, puis je le comprends, tu sais, c'est quand même, il avait jamais fait ça, puis ils ont été capables vraiment d'y parler puis de le rendre à l'aise, tu sais. Puis on a tous complètement oublié qu'il y avait des caméras, puis tu sais, c'était vraiment des échanges très spontanés, tu sais, très informels, puis ils posaient des questions, puis tu sais, j'ai pas la réponse, ben j'essayais pas de dire, d'inventer n'importe quoi. Je disais, écoutez, c'est une bonne idée, ou tu sais, on n'avait pas pensé à ça, ou j'ai pas la réponse, mais tu sais, fait que ça aussi, je pense que c'est apprécié, tu sais, de dire, OK, tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, puis tu me pètes pas de brou, là, tu sais, t'essayes pas de me dire, de faire un petit Joe connaissant qui connaît tout. On peut pas tout connaître, tu sais, j'ai quand même de l'expérience en entrepreneuriat, tu sais, j'ai 43 ans, j'ai pas 20 ans non plus, puis je suis capable de dire qu'il y a encore beaucoup de choses que je sais pas. Puis, tu sais, je pense que ça fait partie de mes qualités de dire, ben, écoute, tu sais, j'ai pas la réponse, mais je vais aller la chercher puis je vais m'entourer de personnes qui sont complémentaires à moi, tu sais. Fait que c'est ça. Ok. Bah, parlons enfin de Kairos et du déroulement. Comment ça se déroule par exemple quand on démarre l'application? Est-ce que c'est les parents qui doivent régler quelque chose? Moi j'ai un peu joué, j'ai un peu testé, mais je préfère que tu me l'expliques forcément avec tes mots. Après, Donc c'est mais, parents, enfants d'abord, et comment ça fonctionne? ouais, ben en fait, la façon que ça fonctionne, c'est que le parent va devoir se créer un compte. Parce que, dans le fond, on veut permettre aux parents et à l'enfant de jouer sur des devices différents. Fait que ça marche, le parent va se créer un compte dans lequel il va créer jusqu'à 5 enfants. Il va leur créer des routines distinctes. C'est soit le matin, les devoirs, le soir, etc. Leur attribuer des tâches dans ces routines-là. Mettre un barème de temps. Souvent, le matin, c'est, admettons, de 7 heures à 8 heures. Puis ce que ça va générer, c'est que sur l'appareil de l'enfant, quand il va entrer dans une période de routine, il va avoir une notification que sa routine va commencer Euh, avec les... donc il y a deux Oui. appareils différents? Il peut avoir 2 appareils différents, Ah, c'est souvent ce qu'on retrouve. C'est parce que l'enfant, dans le fond, il va se connecter souvent sur qu'on voit sur la tablette, sur une tablette, puis le parent, il va utiliser son cellulaire. Fait que ok. c'est souvent ce qu'on voit comme utilisation. Fait que l'enfant, tu sais, s'il y a 5 enfants, l'enfant va se connecter à son compte à lui, à son icône à lui. Puis là, ben, dans le fond, s'il est en période de routine, ça va lui indiquer les tâches qu'il a réalisées. C'est actif, donc il sélectionne quand il a réalisé la tâche. Ça génère une notification au parent qui doit valider que ça a bien été exécuté. Puis une fois que ça, le parent est validé, ben là, l'enfant, il retourne dans son quartier général, il voit les cubes d'expérience s'accumuler, il peut aller personnaliser son avatar, puis il peut aller réaliser sa mission quotidienne, son niveau de jeu quotidien. Ok. Fait que dans le fond, il traverse les époques. La thématique qu'on utilise, c'est le temps. Donc, l'enfant a été recruté comme agent Kéros pour sauver le flot du temps, sauver la planète des ennemis gluants qui arrivent puis qui envahissent son univers. Fait que là, dans le fond, il récolte des sous puis des fragments d'époque qui lui permettent de personnaliser son avatar. Mhm. Puis c'est ça, c'est un niveau par jour, puis c'est exactement un platformer à la Mario Bros, là. Ok, donc l'avatar, on va le faire sauter, on va lui faire récupérer des pièces, et puis il va arriver au bout du niveau. Est-ce qu'il aura d'autres capacités que sauter au fur et à mesure? Moi, je suis pas allé Ouais. très loin, mais je sais Bien, en pas. fait, les points d'expérience, il y a vraiment une espèce tu sais, dans son quartier général, l'enfant va voir qu'il y a une espèce de barre de progression, puis il va être capable de suivre la progression de ça. Il y a des fois où il va accumuler, comme je disais, des pièces spéciales. Il y a des fois où il va débloquer un pouvoir, puis débloquer un pouvoir, ça va être nécessaire pour être capable de passer le niveau. Fait que je te donne un exemple. Si il débloque la super push, tu sais, mon nom en français, c'est quoi? Je me souviens plus. Mais mettons, la capacité vraiment de charger des objets ou de défoncer des murs. S'il n'y a pas ce pouvoir-là, ben, il va être jamais dans le niveau, puis son avatar va lui dire qu'ils n'ont pas complété suffisamment de tâches dans leur quotidien, puis qu'ils doivent retourner dans les vraies missions de la vie pour avoir accès à ce pouvoir-là, puis éventuellement l'utiliser, tu sais. Ce qui est important, c'est que dans notre algorithme, si tu veux, de progression, on ne demande pas à l'enfant d'être
100% on top all the time. On demande Ok. 80% de réussite. Fait que pour nous, on encourage vraiment l'effort plus que la tâche en tant que telle. Et surtout Puis même dans le notre fait qu'il le répète, le fait que ça ouais, reste stable. ouais, puis même dans la portion parent, on a un coach virtuel qui agit un peu comme coach parental dans la portion parent, puis qui va lui donner des bonnes pistes ou des bonnes pratiques. Admettons, des parents qui, un enfant à 6 ans, qui indique son enfant à 6 ans, puis qui lui met 10-15 tâches dans une routine du matin, ben, l'avatar va lui indiquer que à cet âge-là, c'est préférable de commencer par 4 tâches pour s'assurer que ces 4 tâches-là sont acquises, puis après ça, d'en ajouter d'autres. Même affaire, si, mettons, l'algorithme se rend compte que l'enfant il y a de la difficulté avec le brossage de dents, par exemple, parce Mhm. qu'il fait pas, il saute, etc. Ben, il va envoyer une notification au parent qui dit OK, ton enfant a de la difficulté avec ça. Est-ce que tu as pensé réduire le nombre de tâches, lui donner plus de temps, donc vraiment lui donner des conseils en fonction des réussites puis des difficultés que son enfant vit, de s'adapter, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Puis au niveau de l'enfant en tant que tel, ben, les sous qu'il va accumuler vont lui permettre de personnaliser son avatar. Fait qu'il peut y acheter des costumes, changer les cheveux, les vêtements, Mhm. etc. Puis on est en train de travailler sur d'autres mécaniques ludiques, mais pour, dans le fond, aller chercher d'autres types d'enfants. Tu sais, c'est pas tout le monde qui aime Mario Bros, puis c'est pas tout le monde qui aime les plateformeurs, puis fait qu'on est on a un game designer à l'interne maintenant, parce qu'on n'avait pas ça, qui réfléchit dans le fond au système de gamification qu'on veut mettre en place dans Keros, autre que le jeu traditionnel. Fait que tu sais, on a déjà intégré une training room. Parce que tu sais nos joueurs nous disaient que il y avait justement quand il acquérait un nouveau pouvoir, ben ils savaient pas nécessairement comment les utiliser. Tu sais, nous il faut savoir qu'on a changé dans nos itérations, on a changé beaucoup de fois les contrôles. Euh, avoir des avoir des contrôles pour des enfants sur mobile, c'est super important. Tu sais, Ouais. des contrôles qui sont fluides. Fait qu'on les a changés souvent. Puis on voulait justement leur permettre de pratiquer l'utilisation de ces contrôles-là pour pas que quand ils arrivent dans le jeu puis qu'ils ont droit à un niveau par jour, ben que ça crée des frustrations, tu sais. Et je te dirais que les contrôles, on les a changés 6-7 fois certains. Ok. C'est pas petit, Waouh. là. C'est pas petit, les contrôles, là. Tu sais, c'est quand même, ça a un impact sur bien des choses dans ton C'est jeu, sûr. là. Fait que, non, c'est ça, on a pris le temps. Puis comme je t'ai dit, au début, on avait plus un système de joystick qu'on a fait évoluer. Puis là, maintenant, les contrôles sont même plus visibles à l'écran. Tu sais, on utilise des contrôles, tu sais, qui sont un peu plus intuitifs, tu sais, avec des tutoriels intégrés. Ouais. Mais on a complètement enlevé les boutons, là. Que, on s'est adapté. Mais j'avais vu dans le jeu justement qu'on était limité à un niveau par jour. Mais est-ce que le parent a a le droit ou le choix de débloquer plus de niveaux Non. par jour? Ok. Pas encore. Mais on a eu cette demande-là, puis on est en train, quand je te parlais des trucs là, La que, to-do sur list. lesquels notre game designer se penche, ça fait partie, tu sais, des. Parce que moi, dans le fond, j'ai aucun problème. Tu sais, je tenais à ce qu'il y ait une gestion de temps de jeu dans Keros, Ok. parce que, ben, il y a souvent des problématiques de dépendance ou, tu sais, ou des frustrations que les parents vivent parce que leur enfant il est trop souvent sur la tablette ou quoi que ce soit. Puis moi, ce que je voulais démontrer, c'est que c'est possible d'utiliser la technologie. De toute façon, elle est dans la vie de nos enfants, puis ils vont, tu sais, aller très tôt, là, maintenant, là, c'est courant que de voir des enfants qui sont à 2-3 ans qui ont une tablette et qui s'en vont sur YouTube. Ben, Mhm. oui. Puis on voulait plutôt envoyer le message aux parents et à l'enfant que c'est possible d'utiliser la technologie puis le jeu vidéo d'une façon intelligente, tu sais, puis que Avec dans le fond, modération. ben ouais, puis l'utilité, fait que tu sais, oui, on voulait avoir des mécaniques qui allaient limiter ça, puis éventuellement peut-être parce qu'on l'a eu de la part de nos parents, là, tu sais, quand l'enfant, ça fonctionne, ben il voudrait peut-être être capable de dire, ben moi je te donne 100 tokens de plus pour personnaliser ton avatar, ou je te donne
tu sais, je te donne le droit de débloquer un niveau supplémentaire, mais présentement, c'est vraiment du standard. C'est un niveau par jour pour tout le monde. Ok. Et la routine, elle est faite pour fonctionner tous les jours ou le week-end c'est différent? Mais le parent peut configurer jusqu'à 7 routines. Attends un petit peu. Je te dis n'importe quoi. Maintenant, c'est 7 routines. Puis il peut les activer ou les désactiver. Fait que Ah, c'est, ok. il peut prendre une routine, admettons, semaine école, puis l'autre routine, mettons, l'autre bloc de routine, c'est pour l'été, puis l'autre, c'est pour le temps des fêtes, parce qu'on le sait que ça peut varier. Puis Mhm. au lieu d'être obligé à toutes les fois de les refaire, il peut simplement rendre une routine active ou l'inactiver, là. Fait que ça fait en sorte que ça reste là, puis on utilise aussi des gabarits, là. Tu sais, notre coach, on le sait que les parents sont pressés, ils veulent, tu sais, puis que brosser les dents, ça revient pas mal à tous les matins, là, Mhm. pour tous les enfants, tu sais. Fait que on a développé des espèces de templates, des gabarits de routines qu'on propose aux parents, puis qui peut utiliser d'office, qui fait en sorte que c'est vraiment plus rapide, là. Mais c'est ça. Ok. Et combien de jours ça prend pour arriver au bout du jeu pour que l'enfant termine tous les niveaux et obtienne toutes les capacités? En ce moment, là, on a une jouabilité d'à peu près 200 jours, là. Tu sais, de différentes façons. 200 jours, Puis ok. ça va tout le temps. Il y a aucun utilisateur qui a complété ça à ce stade-ci parce que, tu sais, il y a différents mécanismes pour aller justement. Tu sais, il y en a qui vont jouer, qui vont aller une journée, ils feront même pas le niveau, ils vont aller personnaliser leur avatar. Tu sais, ça va être ça leur nanane dans la journée. Euh, fait que c'est ça, puis on est en développement de contenu encore, là. Fait que là, on se pose des Constamment, questions à savoir. il y a des Il choses va tout, nouvelles qui apparaissent. il va tout le temps avoir du nouveau contenu, tout le temps, tout le temps. Ça fait partie de, tu sais, justement, de notre vision d'aller chercher différents intérêts chez les jeunes, tu sais, parce que comme je te disais tantôt, à un moment donné, tu sais, il faut commencer à quelque part. Fait que nous autres, on a décidé d'investir dans le platformer parce que notre clientèle qu'on voulait cibler était plus là. Mais là, on s'est rendu, tu sais, on a développé beaucoup plus de costumes de filles parce que on nous le disait, tu sais, ah, vous avez pas assez de costumes de filles, fait qu'on est allé vers là. Le Battle Arena pour pratiquer, fait qu'on on prend beaucoup les commentaires de nos utilisateurs pour upgrader. Puis dans nos études cliniques, la grosse étude clinique qu'on a réalisée, il y avait du contenu pour le, tu sais, de dire, OK, la Mhm. prochaine étape, ça devrait être ça, plus que ça, etc. Fait que, oui, il y a d'autres mises à jour qui sont là, mais je veux pas te donner plus de punch, malheureusement. Non, non, il y a pas de problème. De toute façon, il y a de quoi faire pour les utilisateurs qui Oui, vont arriver. absolument. Absolument. Mais, tu Et sais, oui, vas-y. euh, quand les enfants ont accès à plusieurs jeux, Kairos et puis Mario, Sonic et tout ça, qu'est-ce qui va les faire choisir Kairos où ils sont limités à un niveau par jour plutôt que Mario? Ou est-ce que c'est Hum. juste quand Kairos c'est la seule chose où ils ont le droit? Oui, c'est ça. Il y a un petit peu de ça, du fait que ben, le parent il est un peu réconforté du fait qu'il y a un temps de limite d'écran puis ça causera pas de chicane. Alors que de faire jouer ton enfant à Mario Bros avant qu'il parte à l'école, ça se peut que ça crée une chicane parce que son niveau est pas fini, parce qu'il veut, tu sais, il faut qu'il aille brosser ses dents puis ça ne tente pas. Puis, tu sais, il y a des mécaniques aussi, puis dans d'autres jeux mobiles, il y a des mécaniques qui sont mises en place pour que l'enfant ils deviennent accros au Ouais. jeu, tu sais, c'est très présent là, dans le Ouais. jeu, même pour enfants, même si à la limite c'est pas légal, là. Mais oui, le parent trouve une certaine sécurité du fait que c'est encadré, tu sais, mais on veut aussi que l'enfant ait du fun, tu sais, on veut pas juste que le parent dise, ah, ben ok, je l'autorise, tu sais, c'est le seul jeu qui est autorisé. Je veux que mon enfant il ait envie de jouer son niveau par jour. Puis on utilise aussi beaucoup l'avatar pour euh, comme diminuer cette possibilité-là. Tu sais, si l'enfant vient pour faire un deuxième niveau dans la même journée, son avatar va lui dire ah, il faut attendre que la borne pour voyager dans le temps se recharge jusqu'à demain. On se rejoint dans la mission, dans nos routines, puis après ça, on viendra réaliser notre mission. La même chose au début, quand c'est introduit, l'avatar explique à l'enfant que, OK, il faut utiliser notre temps de façon vraiment précieuse parce qu'on a le droit à une mission par jour. Fait qu'il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite par l'avatar pour que l'enfant sache à quoi s'attendre puis que ça crée pas des frustrations. Ah, ok.
Et du coup, comment est-ce que les joueurs ou les utilisateurs vous rémunèrent? Est-ce qu'ils achètent le jeu une fois et puis c'est bon? Je connais la réponse, mais je préfère que vous Oui, l'expliquiez. c'est bien. C'est un modèle de souscription. Fait que dans le fond, le parent peut l'essayer, puis c'est un free to try. Fait que le parent a accès à l'entièreté de l'application pendant 14 jours. Ok. Comme je disais, il peut créer jusqu'à 5 enfants. Fait qu'il il est capable de voir est-ce que ça marche avec certains de mes enfants, est-ce qu'avec d'autres sont plus vieux puis ça les intéresse moins. Fait qu'ils sont vraiment capables de tester le produit puis ont accès à tout. Fait qu'on n'a pas limité, tu sais, de dire OK, ben t'as pas accès à telle fonctionnalité ou à telle fonctionnalité. Le parent, il peut vraiment prendre le temps de l'essayer. Puis après ça, c'est un modèle de souscription, soit annuel ou mensuel. Donc, c'est très abordable. C'est 8,99 par mois ou 69,99 par année. Quand on pense que ça, tu sais, c'est un jeu quand même, tu sais, ce que ça coûte un jeu de développer un jeu vidéo mobile, Mhm. c'est quand même raisonnable. Mais Surtout qu'il y a autant aussi, ça donne d'itérations et autant de contenu. c'est ça, ça nous permet de générer du nouveau contenu, mais ça permet aussi aux parents d'avoir accès à notre coach parental, tu sais, puis la bibliothèque, le guide parental qui donne accès à des conseils de professionnels en tout temps, tu sais, dans l'application, sans avoir à, tu sais, c'est de l'information qui a été validée par des professionnels, puis d'être, tu sais, de savoir que ce soit au niveau du renforcement positif, tu sais, des fois, les parents, on est complètement débordés, mais d'avoir un coach qui t'envoie une notification qui dit, OK, là, ton enfant, c'est la première fois qu'il réalise à faire telle chose, fais le party, fais-y un gâteau au chocolat, mais c'est maintenant qu'il faut que ça se passe, tu sais. Fait que ça, des fois, dans le quotidien, on oublie l'impact de ce renforcement-là. Puis que plutôt qu'on dit ah, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Fait qu'il y a vraiment des pratiques parentales de renforcement positif qu'on a inculquées pour que le parent réapprenne à, tu sais, c'est niaiseux, mais dire bravo quand Mhm. un enfant réalise quelque chose plutôt que de dire t'as pas fait ça. Ouais, mais j'ai fait telle affaire, tu sais. Fait que il y a tout un puis ça, chez nous, on pense que c'est vraiment important là, d'apprendre aux parents de écoute, mets l'emphase sur le positif, ça marche. Bien plus que de dire t'as pas fait ça. Puis tu sais, les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, comme entre autres le TDAH, à l'école, à la maison, sont habitués de se faire Gronder. dire t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, tu sais, arrête de faire ça, arrête de sauter partout, hey, concentre-toi, tu sais, fait qu'à un moment donné, quand que ça, quand que les enfants grandissent dans différentes sphères, l'école, la maison, avec des mécaniques comme ça, ben c'est sûr qu'à 6, 7, 8, 9 ans, cet enfant-là, il est convaincu qu'il est pas capable. Alors que c'est pas du tout ça le problème, c'est que son cerveau fonctionne différemment, puis il a juste pas eu le bon outil jusqu'à maintenant pour y arriver. Puis on s'entend que, tu sais, il n'y a pas d'âge pour vivre des victoires, puis il n'y a pas de petites victoires. Mais tu sais, la journée où ce que, puis ça c'est un pari moi que j'ai fait, la journée où ce qu'un parent qui est habitué justement à dire ah t'as pas fait ça, puis qu'il y a des chicanes le matin avant de partir à l'école ou travailler, la journée où ce que le parent va dire je suis fier de toi, puis qu'il va taper dans la main de son kid parce qu'il a réussi à se brosser les dents, ben cet enfant-là va avoir envie de se brosser les dents pour le restant de ses jours. Mhm. Tu sais, puis juste parce que, oh mon Dieu, on a créé un événement, puis effectivement, c'est important, tu sais. Toi et moi, dans notre vie quotidienne, tu sais, c'est quand on fait un bon coup à job, on aime ça, se le faire dire, on aime ça, se faire dire bravo, hey, belle initiative. Pourquoi qu'en tant que parent, on ferait plus ça? C'est vraiment la base, là. Ouais, ouais, Gros débat philosophique que j'aime te partir là. mais j'ai pas compris comment ça fonctionnait le coach parental. Est-ce que c'est une personne qui est à disposition et qui répond aux questions? C'est quelque chose de préenregistré? C'est une intelligence artificielle? Oui, exactement. C'est un avatar, dans le fond, qui est virtuel. C'est un personnage virtuel Ok. qui ressemble un peu à... Et qui se déclenche sous à- certaines conditions. Pardon? Il se Oui, déclenche sous dans le certaines conditions dans le programme. Oui, exactement. On a travaillé avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, le département de psychoéducation, sur un système de notification. Donc, des triggers dans lesquels on dit, OK, quand il se passe telle affaire, le coach apparaît, puis on veut le rendre intelligent, ce coach-là, parce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle, machine learning dedans. Moi, c'est ce qui me plaît. Euh, mais c'est mais c'est quelque chose qu'on veut faire pour que le coach se rendre compte par lui-même, OK, quand je fais tel type de commentaire ou tel type de notification,
ça a vraiment un impact sur le comportement de mon enfant, tu sais, de mon enfant, de l'enfant dans l'application, et vice-versa, tu sais, qu'il se rende compte par lui-même que quand il fait tel type de notification, le parent ne le regarde même pas, puis on s'en fout, mais qu'il s'adapte aux besoins du parent. Là. Mais ça, c'est un projet 2022. Et pour de toute façon, bon, pour l'instant, les scripts, ça marche très bien. Hein. Oui, oui, tu sais, je te dirais que là, tu sais, un des projets, ben pas de projet, mais tu sais, entre autres, la problématique ou une des choses qu'on s'est rendu compte, c'est que, tu sais, le parent, justement, je te disais, souvent, il est sur son téléphone cellulaire, puis l'enfant sur la tablette, parce qu'il va jouer sur le jeu vidéo sur la tablette, ce qui est, Oui. c'est probablement une meilleure expérience que sur téléphone. Mais le parent, il est avec son appareil, son téléphone intelligent. Mais le coach, il est tout petit sur le téléphone intelligent. T'sais, on le voit vraiment pas, fait qu'on veut le rendre plus visible, puis c'est ça, le rendre plus attrayant. Là. Et rassure-moi, les enfants ne peuvent pas dépenser de l'argent quand ils sont dans le jeu. Absolument pas. Il n'y a aucune mécanique de monétisation dans Kairos. La Ok, seule donc, façon, ils peuvent jouer tranquillement et puis les parents sont sein des... sont rassurés. Il y a pas, tu sais, il peut pas acheter il peut pas acheter des vêtements. Il y a aucune publicité dans l'application. C'est très très sécuritaire. C'est juste l'abonnement. Ok. Parce que on Exact. connaît tous les jeux mobiles qui sont catastrophiques à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de piège derrière, c'est juste abonnement et puis là on peut entraîner, enfin l'enfant peut jouer et puis le parent décide de quand est-ce qu'il valide le temps de jeu. Exactement. Donc, en fait, dans le fond, la façon que ça fonctionne, comme je te disais, c'est quand l'enfant a réalisé des tâches, ça envoie une notification aux parents qui doivent vérifier, bon, ben, ok, cette tâche-là a bien été réalisée, etc. Il y en a qui vont mettre un laps de temps XY, il y en a qui vont, pour chaque tâche, il y en a qui vont dire, ben, ok, moi je donne de la marge de manœuvre à mon enfant, puis il décidera dans l'ordre dans lequel il veut faire les tâches dans sa routine. Fait que, tu sais, ça s'adapte vraiment aux besoins du parent, mais ça reste que le parent doit valider que les tâches ont été effectuées pour que l'enfant puisse progresser dans le jeu. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe. Tu sais, si en tant que développeur, j'arrive pas à faire en sorte que mon parent, ou tu sais, j'arrive pas à faire en sorte que mon parent va valider l'information, mais mon enfant, il progressera jamais, là. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il va être tiré sur sa manche puis dire, ben là, il faudrait que tu valides mes tâches, tu sais, ça n'aurait pas de sens. Fait qu'il faut vraiment que les deux fassent équipe. Puis qu'en tant que développeur, on est capable de dire aux parents, d'envoyer le message, c'est important que tu aies validé les tâches parce que ça a une incidence sur l'expérience de jeu de ton enfant. Puis la même affaire au côté de l'enfant, tu sais, c'est que ça subisse pas, qu'il subisse pas un préjudice parce que son parent n'a pas pris le temps d'aller valider les tâches. Là, fait que c'est de trouver un équilibre entre tout ça. Là. Mais ça prend pas beaucoup de temps aux parents chaque jour de valider les tâches. Non, c'est vraiment, tu sais, comme c'est pour ça qu'on a aussi facilité le fait que ça pouvait être accessible à partir du téléphone, tu sais, non pas sur deux appareils différents, tu sais, parce que Valider, refuser, et puis c'est bon, c'est ça. exact. Puis à la limite, il peut faire valider tout, puis c'est fait, mais on voulait pas que le parent ait à se connecter, tu sais, déconnecter son enfant, se reconnecter, tu sais, puis prendre la tablette de son enfant pour aller dans la portion parents, puis que là, l'enfant, il fait comme, ouh, je suis dans la section parents, fait que je peux aller tout cocher, tu sais, puis tricher. Fait que oui, c'est très rapide. On veut que ce soit rapide, la validation des tâches. Là. Pas que ce soit encore quelque chose qui prenne du temps aux parents, qui ont déjà très peu de temps. Ouais, exactement. Puis comme je disais, tu sais, c'est que si ultimement, c'est que si un parent ne valide pas les tâches, tu sais, il faut qu'il y ait un système qui fasse en sorte qu'il va comprendre que c'est important dans l'expérience de jeu. Fait que ce soit une notification du coach qui dit Hey, est-ce que Jacob a bien réalisé ses tâches? Tu sais, ça fait 2 jours que tu viens pas me voir. Est-ce que tu sais, lui, pendant ce temps-là, il attend? Fait que tu sais, on envoie des mécaniques comme ça aux parents pour qu'ils soient conscients que ben, on veut pas pénaliser son enfant. Puis la même chose quand un enfant, admettons, il réalise pas une tâche en tant que telle, tu sais, le coach va aviser le parent qui subit tu sais, il y a déjà une conséquence dans le jeu. Tu sais, il va avoir moins de cubes d'expérience parce qu'il n'a pas fait X, Y, Z. Fait que donne-y pas une punition en plus, tu sais. Parce que, tu sais, si un bout de temps, tu n'arrives pas à faire 80% de tes tâches, ben, à un moment donné, tu sais, ça va être un petit peu plus long avant de progresser dans le jeu. Fait qu'il faut pas, on veut pas que le parent
te donne une conséquence en plus à l'extérieur de l'app. Fait qu'il y a une conscientisation qui est faite là-dessus aussi. D'accord. Si les parents ont des questions, comment est-ce qu'ils peuvent te joindre ou joindre la communauté et les gens qui gèrent la communauté? Plus simple en ce moment, c'est vraiment Facebook. On a une page Keros, Keros Routine. On a aussi un clan Keros qui est un groupe privé, dans lequel on donne accès à des exclusivités, on demande, on pose des questions à nos utilisateurs sur OK, votre enfant il pense quoi de ça, ou on a des communautés de testeurs aussi, des vrais enfants qui, tu sais, on a refait toutes les assets de nos niveaux récemment, puis quand je te dis on change les contrôles, on les fait tester. Fait que ça, c'est une belle façon pour, tu sais, de dire à un parent qui dit, ben moi j'aimerais ça, tu sais, vous donner, tu sais, que mon enfant puisse avoir accès puis le tester. On est super ouvert à ça. Sinon, on a une page Instagram. Puis sinon, ben c'est possible de nous contacter par le biais de contacts, le web, dans l'application. Non, dans l'application, c'est pas encore intégré, ça va être avec la nouvelle mise à jour. Mais on veut que justement que les parents soient capables de nous contacter le plus rapidement possible s'il y a une problématique ou quoi que ce soit. Mais on est extrêmement réactifs là, aux demandes de support, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le web. On est vraiment très réactif, là, on répond dans quelques heures. Là. Ok. Et donc, corrige-moi si je me trompe, Kairos, ça s'écrit Kairos. Oui. Donc, ok, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir le trouver. Et donc, l'application est disponible sur les tablettes, enfin, sur les tablettes, sur les téléphones intelligents, et sur, donc, pour Android et pour iOS. Exactement, les deux marchés virtuels. Moi, Puis, je sais que quand j'ai voulu chercher l'application directement dans le moteur de recherche Kairos, ça ne s'affichait pas, mais je suppose que ça a été corrigé entre temps parce que j'ai essayé une version test. tu peux télécharger. En fait, Keros Routine, tu vas tomber assurément dessus sur les marchés. Là. Keros Game aussi, mais Keros Routine est vraiment la façon la plus simple de le chercher. De toute façon, les liens en description. Et... Ok, ouais. Puis sinon, sur le web aussi, là, en tapant Keros Routine, notre site web, c'est kerosgame.com. Mais on sort quand même bien. Là. On a travaillé là-dessus, évidemment, depuis notre sortie, là, mais ça s'en vient mieux que c'était là, vraiment. Ouais, c'est juste pour qu'ils puissent vous retrouver directement, c'est plus facile. Oui. Plutôt que de la frustration. Ah, comment j'écris Care ou comment je sais. Non, c'est ça. En fait, pour te donner un petit topo sur le Keros, là, tu sais, quand je te dis, on utilise beaucoup la perception de temps, la question du temps, dans la thématique du jeu. C'est que Kéros est le fils de Chronos. Chronos qui est le dieu du temps. Mais Chronos calcule le temps en termes quantitatifs. Fait que des heures, des minutes, des jours, etc. Tandis que Kéros, pour lui, ce qui est important, c'est la qualité du moment présent, l'opportunité. Fait qu'il est vraiment plus en qualitatif. Puis c'était vraiment, ça allait vraiment avec la thématique qu'on voulait adresser, tu sais, de renforcement positif, puis de dire, OK, est-ce que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir fait son lit en 2 minutes et quart, ou d'être super fier d'avoir réussi à le faire, puis de voir l'impact que ça a chez maman puis papa, de voir que j'ai fait le lit, parce qu'au bout de la ligne, quand un enfant fait son lit, ça lui permet de développer plein de compétences, mais au départ, il va le faire pour faire plaisir à quelqu'un, parce que moi, tu demandes à mon garçon, la logique de faire un lit, alors que tu vas le défaire le soir, puis que je veux dire, ça fait pas de sens, mais non, mais c'est vrai que logiquement, c'est pourquoi, mais c'est ça, qu'à un moment donné, ok, tu fais des choses pour faire plaisir à quelqu'un, tu fais des choses parce que ça amène des mécaniques, d'organisation, puis ça te fait développer d'autres compétences. Mais a priori, quand un enfant fait quelque chose, son anan ou sa récompense, c'est d'avoir fait plaisir à ses parents ou à son frère ou à sa soeur, de voir que, oh mon Dieu, on fait le party parce que j'ai fait mon lit, faisons-le, le lit, ça peut être un très bon encouragement, là. Mais bref. Ok, est-ce que ça a été difficile voilà de décider les... Pardon? J'ai dit voilà la définition de Kéros. Pourquoi on a choisi sinon. Est-ce que ça a été difficile de décider les plateformes pour lesquelles vous faisiez l'application?
Ou À savoir si on faisait. est-ce Oui. que vous allez le faire pour console et ordinateur plus tard, ou c'était juste évident que Mm. tout le monde est sur le téléphone, alors on va sur le téléphone? C'est vraiment un choix là, qui va rester, le fait d'aller dans le mobile. C'est sûr que ça apporte des enjeux autres, entre autres le fait que c'est un platformer sur mobile. Il n'y en a pas beaucoup, puis c'est parce que c'est effectivement pas facile à développer. Tu sais, versus une console, puis les contrôles sont. Tu sais, je te parlais des contrôles tantôt, Oui. c'est beaucoup plus facile sur une console que sur mobile. Mais on a fait ce choix-là parce que il y a une portion effectivement de validation puis d'utilisation de devices que le parent, dans sa gestion de parental, il est souvent sur son téléphone. Puis la gestion quotidienne, il est souvent sur son téléphone. Puis que les enfants ont accès la plupart du temps à une tablette, pas nécessairement un ordinateur. Fait que il y avait une question aussi de d'accessibilité, tu sais, Mhm. à travers tout ça. Fait qu'on voulait diversifier le plus possible à un coût qui était quand même raisonnable, parce qu'on s'entend que d'aller sur une console, ben c'est d'autres enjeux, puis d'aller sur un desktop, c'est un autre enjeu aussi. Mais le canal principal qu'on voulait, c'était les marchés virtuels. Fait que pour nous, ça allait de soi qu'on allait vers le mobile. Ok, ok. Mm. Euh, ok. Je pense que ça fait un grand topo et je pense que Oui, maintenant les spectateurs ont pu bien comprendre de quoi il s'agissait. C'est super. oui, ben écoute, ça m'a fait vraiment plaisir. Si entre-temps, tu as des questions ou tu as besoin de précision, n'hésite pas, tu as mes coordonnées, fait que on Euh, va prendre le temps. je vais stopper et conclure rapidement l'enregistrement, mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps et tes nombreux conseils. Et donc, j'invite les spectateurs, si l'enregistrement a tout bien fonctionné, parce que c'est la première fois que je le fais ici, de nous rejoindre sur écran partagé, puis je mettrai tous les liens vers Kairos. Et donc, ils pourront consulter ceci bientôt. Merci. Merci Et, à toi, c'était un plaisir. et à bientôt.